Bref, la famille, voici encore une autre histoire qui m'a été confiée par une jeune sœur. Une jeune fille, franchement, qui m'a expliqué son histoire. Comment elle est tombée sur une vidéo que j'ai expliqué. Le jeune homme qui était dans l'avion et puis sa paire de chaussures a disparu. Quand elle a vu l'histoire, elle m'a contacté pour me confier elle aussi son propre histoire. Elle aussi, son histoire aussi, excusez-moi pour le français, son histoire aussi, c'est même chose pareille. Elle est venue au Maroc et elle s'est retournée, une semaine après, s'est retournée dans son village. Voici l'histoire qui va vraiment se dérouler. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, mes parents, écoutez-moi très bien. Quand vos enfants se lèvent là, pour venir se confier à vous, même si vous n'avez pas de moyens, arrêtez d'aller partager. Allez partager surtout des secrets que vos enfants vous ont confiés. Voici un père de famille qui s'est marié à deux femmes. Vous savez, la polygamie, quand les deux femmes ne s'entendent pas, c'est la guerre. Quand les enfants ne s'entendent pas aussi, c'est la guerre dans la famille. Mais qui envoie cette guerre-là? C'est le père même qui envoie cette guerre. Sinon, ce n'est pas les femmes. Si vous voyez la polygamie et les enfants ne s'entendent pas, et aussi les femmes ne s'entendent pas, ce que c'est le mari, c'est le mari même qui est en erreur. Pourquoi? Je vais vous expliquer là. Mais voici pourquoi aussi la jeune fille, aujourd'hui, elle s'est retrouvée dans son propre village. Elle dit, elle vivait avec vraiment ses parents. Son père s'est marié à deux femmes. Je ne sais pas qui était la première, qui était la deuxième. Mais vous savez très bien pourquoi aujourd'hui d'autres femmes, quand elles sont dans leur foyer, elles n'aiment pas que leur mari se marie à une deuxième femme parce qu'elles savent déjà en même temps le danger qui arrive. Il y a d'autres femmes qui acceptent ça. Mais il y a d'autres même là. Elles savent déjà en même temps que c'est qui va venir, il sait qu'on ne va pas s'attendre. Parce que moi, j'ai souffert avec mon mari. Et aujourd'hui, où ça va sur nos côtés, et l'autre va venir en profiter, et pour venir faire la rivalité, ça risque encore de boycotter la famille. Donc, c'est pour cela que d'autres femmes évitent beaucoup de dégâts dans leur couple et dans leur foyer. Le monsieur en question, lui, il était avec ses femmes, ses deux femmes et ses enfants. La fille même en question, celle qui m'a expliqué l'histoire là, elle est venue à Abidjan pour venir se chercher. Et après Abidjan, elle était là-bas, il y a ses copines qui l'ont appelé de Maroc pour dire que si tu peux venir sur contrat, si tu viens sur contrat, tu travailles et puis après ça, tu rembourses les personnes et puis maintenant toi, mais tu travailles pour toi. Ce que tu vas gagner, c'est pour toi. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Vous, mais vous savez très bien, ceux qui sont surtout dans les pays, la peau noire, une fois qu'on dit non, que vient dans les pays Maghreb, nous, on convertit en même temps la somme d'argent. Ah, si tu viens, si tu es servante, même si tu viens ici, tu es ménagère, tu es ceci, l'argent qu'ils vont te payer là, on te dit 2000 dirhams, équivalent plus de 120 000. Ça veut dire 200 euros. Donc, tu imagines en même temps 120 000. Mais ici, moi ici, ménagère, je touche 30 000, je touche 50 000. Et 120 000, c'est mieux, je vais aller travailler là-bas, au moins si je peux épargner un peu, envoyer un peu à ma famille. Donc, elle a mis ça dans sa tête. La majorité, nous tous, tout le monde pense comme ça. Ceux qui prennent la route de l'aventure pour venir se chercher dans les pays Maghreb. C'est comme ça on convertit. Même ceux qui partent en Europe, c'est comme ça on convertit. Donc, la fille en question, elle a accepté le deal pour dire qu'elle va venir au Maroc ici pour travailler. Et après le boulot, lorsqu'elle rembourse les dettes du contrat, le reste, c'est qu'elle va travailler maintenant. Elle va commencer à s'occuper de sa famille. Et ils ont programmé. Elle n'a pas dit à la personne qui a payé le billet pour dire non, que je m'en vais vraiment voir ma famille, tout ça là. En attendant, je vais passer du temps avec ma famille. Là, au moins, ça, si j'arrive au Maroc, je ne sais pas à quel moment je vais me retourner. Elle est partie au village. Lorsqu'elle arrive au village, elle dit, elle n'a pas beaucoup d'argent si elle va parler à son père. Si son père pouvait vraiment lui donner un peu d'argent. Donc, elle a dit, papa, je vais voyager pour aller au Maroc. Je vais aller me chercher là-bas. Si tu as un peu d'argent, si tu peux me compléter un peu pour mes 6 mois, là, c'est mieux. Son père dit, ok. Lorsque son père a dit, ok, là, elle est au village.
Son père s'élève là, il s'en dit à sa deuxième femme, qui n'est pas la mère de la fille, que ma fille m'a demandé de l'argent. Elle s'en va au Maroc. Elle s'en fait ceci. La femme dit ok, la deuxième femme dit ok, il n'y a pas de problème. Elle aussi, elle a pris l'affaire là pour aller distribuer ça au village. Ceux qui partaient au marigot, ceux qui partaient où elle a plu, ceux qui partaient au champ. Tout le monde au village, tout le monde savait que celle-là partait au Maroc. Vous-même, vous savez très bien que quand on te dit tu t'en vas au Maroc, si tout même dans les pays Maghreb, tu montes d'avion, les gens pensent que là, tu t'as ramassé milliards. Donc la deuxième femme de son père a déjà distribué tout, c'est-à-dire les informations là, tout le monde est au courant que oui, cette jeune fille là, elle est venue dire au revoir à ses parents, elle s'en va se chercher ce qu'on appelle Europe au Maroc. Donc du coup, elle était là, les jours passent, les jours passent. Du coup, la fille en question, celle qui avait payé le billet d'avion, elle appelle, elle lui dit non que oui, faut te préparer aujourd'hui à 17h, faut arranger tes trucs. La nuit, c'est le vol. Elle est 1h par là. Hey, comment elle va faire? Elle dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Pour trouver voiture, pour quitter au village, pour aller à Abidjan, c'était un problème. C'était un sérieux problème. Véhicule même pour trouver, c'était un sérieux problème. Elle ne savait même pas comment elle va faire. Elle tourne en rond, elle dit, mais c'est quoi ça? Elle va ici, elle vient ici, elle va ici, elle vient ici, elle va ici, elle vient ici, elle va ici. Mais elle ne savait même pas que dans le village, la nouvelle avait déjà vraiment publié que non, elle s'en va au Maroc pour se chercher. C'est son père qui l'a livré là. Mais Dieu a fait. Le même jour, elle a trouvé véhicule. Elle dit, Dama, elle était habillée même là. Vous savez très bien, quand tu es au village, Dama, souvent tu te délaisses là, Dama, tu t'habilles à ton habillement. Pour ceux qui sont en ville, c'est pas la même chose. C'est même habillé là même. Elle s'est retrouvée à l'aéroport. Avec la pression. Elle ne veut pas rater aussi le billet d'avion. Parce que si elle rate là, comment elle va faire pour payer l'autre encore? Non. Elle est partie comme ça, elle est arrivée à l'aéroport d'Abidjan. Fait Boigny, fait ceci, fait cela. Vangou, elle est partie. Lorsqu'elle arrive au Maroc, tranquille, une semaine, parce que quand tu arrives en Europe, au Maroc, celui qui t'a envoyé ou celle qui t'a envoyé, c'est la personne qui va chercher, au moins c'est un boulot pour que toi tu puisses rembourser son argent. C'est comme ça, c'est-à-dire le contrat c'est comme ça. La personne dit oui, je vais trouver quelqu'un, si tu viens, tu vas travailler, tu vas me rembourser. Donc vous tombez d'accord, la personne t'envoie. Arrivé au Maroc, une semaine, on trouve boulot, on ne trouve pas. On trouve boulot, on ne trouve pas. La fille maintenant, dans sa tête, ça pète là-bas. Je vais me retourner au pays. Je vais me retourner pour... Elle dit, elle ne sait même pas même. Qu'est-ce qui l'a poussé? C'est-à-dire, qu'est-ce qui l'a motivé mais de dire qu'il faut quitter... faut quitter le Maroc. Je vais me retourner au pays. Je vais me retourner au pays. Dans sa tête, elle s'est fâchée là, elle a pris son billet d'avion. Elle a pris son truc. Je ne sais pas comment elle s'est arrangée. Elle dit elle-même là. Elle ne sait même pas comment elle s'est arrangée. Elle ne sait pas comment elle s'est arrangée. Oh, pour se retourner, tu dois changer ton billet. Mais elle dit comment elle ne sait même pas comment elle s'est arrangée. Mais tout a été facile devant elle. Elle est arrivée à l'aéroport. Elle dit elle veut se retourner dans son pays. Elle dit tout a été facile. Elle s'est retrouvée en Côte d'Ivoire. À Abidjan. D'Abidjan, elle s'est retrouvée au village. Actuellement, où je vous parlais, le village. C'est lorsqu'elle arrive au village que oui, la nouvelle maintenant, ça sort. Ah, nous on savait quand tu es venu au village ici, là, nous on savait que oui, tu allais partir aux choses là. En Europe, tu dois dire Europe, d'autres disent non, tu allais partir au Maroc, d'autres disent non, tu allais partir en Europe. Donc tout le monde, nous tous au village, on savait que toi-même tu voulais partir, mais toi, tu ne savais pas que nous tous on était au courant. C'est là, c'est assez Pierre de Frère dit, ben, qui a dit ça là? Mais je n'ai pas... Moi, ma mère, j'ai dit ça à ma mère, mais je sais très bien que ma mère ne peut pas aller partager ça là-bas. Mais j'ai aussi dit aussi à mon père, je vais aller demander à ma mère. Elle s'en demandé à sa mère dit, moi ma fille, je vais aller dire quoi? À qui? Non que oui, ma fille est venue me voir, ma fille est venue faire ceci pour aller se chercher en Europe ou soit pour aller au Maroc. Moi, je vais aller dire à qui? La mère a dit non que ce n'est pas elle. La mère dit, ma fille, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas être à la compte de ta réussite. Si toi tu reçus aujourd'hui, c'est moi aussi, c'est moi je vais bénéficier. Mais à quoi c'est d'aller dire aux villageois, aller dire à ceux qui sont ici remplis de sorciers ou sorcières, aller gâter ton nom?
ma fille, je ne peux pas faire ça. Il faut réfléchir à qui toi tu as dit. C'est là la fille a dit, maman, j'ai dit à mon père. Elle allait voir son père. Ah, papa, la nouvelle que j'étais, ou simplement je t'ai demandé de l'argent. J'ai dit, ah, je m'en vais dans tel endroit, je vais aller me chercher. Tu as dit à qui? Il dit, ah, moi, j'ai dit ça à ta deuxième maman. Oh, c'est fini. J'ai dit ça à ta deuxième maman. Qui est sa deuxième maman? C'est la rivale de sa mère, la deuxième femme de son père. La deuxième femme de son père. Imaginez-vous vous-même. Moi, mon fils, moi, mes enfants n'ont pas encore reçu. Eux ne sont pas encore allés là-bas. C'est l'enfant de ma co-épouse là, tu vas aller là-bas. C'est déjà braqué dans les têtes. C'est déjà braqué dans les têtes que l'homme, nous, on ne réfléchit pas pour aller loin. On réfléchit au bout de nos nez. Si la fille de ta rivale est partie là-bas, c'est ta fille aussi. Si elle est reçue, elle est bien placée là-bas, tu peux voir ton mari. Ah, notre mari, voici notre fille qui est allée là-bas. Elle est à l'aise quand même. Moi aussi, voici ses soeurs, voici ses frères qui sont là. Si elle peut aussi aider, moi, mes côtés enfants aussi, ce sont ses frères, ce sont ses petits soeurs, ce sont ses grandes soeurs. Elle peut le faire. C'est facile. Vous allez voir que non, vous-même, vos enfants même vont être comme ça. Vos enfants même vont être en Europe ou vont être au Maroc. Ils vont s'entendre. Mais vous, c'est pas ça. Moi, je vais voir. Moi, mon enfant n'a pas encore reçu. C'est moi, je vais faire. L'enfant de d'autres personnes va reçu. Moi-même. Oui, tu as déjà vu ça. Moi-même. Rivalité a déjà commencé à casser les couilles. Ah oui. Rivalité a déjà commencé. C'est ça, tu vas voir l'Africain, comment il se glorifie à elle la sorcellerie maintenant qu'il va faire. La fille s'est retrouvée au village. Elle dit, elle ne sait même pas où elle est là. Celle même qui l'a envoyée là-bas, là même, elle a coupé les ponts. Parce qu'elle ne sait même pas. Regardez comment ça y est. Ça veut dire elle-même, là, en plus, elle-même s'est trahie d'abord. Vous qui vous levez aujourd'hui, même il y a des gens qui ont bien compris. Quand tu t'as déposé tes papiers à l'ambassade ou au consulat pour dire, oui, je vais aller chercher visa pour voyager. Ton visa d'abord même là. Lorsque tu t'as déposé les papiers là, ne dis à personne. Faut prier. Fléchis tes genoux, tu as prié. C'est toi et Dieu seulement, vous allez communiquer. Et ton pasteur, vous allez prier. Mais pour dire, tu as dit à ta famille, tu as dit à une personne que tu fais confiance dans ton... C'est-à-dire, parmi tes proches, c'est rare, vous allez voir les frères et sœurs s'attendre. Surtout même, quand il y a deux femmes, quand il y a deux mamans dans la famille, c'est rare que les enfants s'attendent comme ça. C'est rare. Ça avant, on voyait que non, oui, l'autre là, sa maman n'est pas là. L'autre peut prendre le sein de l'été, l'enfant de l'autre, de sa rivale. Oui, aujourd'hui là, ça n'existe pas. Aujourd'hui, lorsque tu veux donner le sein même à l'enfant de l'autre, on dit, ah, arrête la sorcellerie là. Faut pas qu'il y ait donné la sorcellerie à mon enfant, arrête ça. Regardez comment on est braqué dans la tête. Il n'y a plus ça, nous, on ne se fait plus confiance. Avant là, tellement qu'il y avait l'amour. Avant, nos grands-parents se mariaient avec 3 femmes, 5 femmes, 6 femmes, même plus de 10 femmes. Mais il y avait l'attente. Parce que quoi? Le père, surtout le mari, lui, il savait comment gérer. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Cette jeunesse d'aujourd'hui, nos papas d'aujourd'hui, c'est pas ça. Toi, tu t'es marié à 2 femmes ou 3 femmes. Et puis, parmi les 3 femmes ou 2 femmes là, toi, tu montres à l'autre là que oui, tu aimes l'autre là plus que l'autre. Comment l'autre, elle ne va pas se sentir? Comment elle ne va pas se sentir gênée là, dans le couple? Comment elle ne va pas se sentir gênée? On est 2 dans le couple. Toi, tu aimes l'autre. Tu n'aimes pas l'autre. Oui, tu aimes dormir au moins dans la semaine. Tu aimes dormir 4 fois là-bas. Tu aimes dormir 3 fois ici. Regardez comment la rivalité va se passer. Même si tu dors pas, tu dors là-bas 4 fois et puis tu mourres 2 fois. Elle là, ce n'est pas son problème. Elle là, divisée en 2. C'est-à-dire, faites attention. Hein. Vous qui cherchez les 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes là. Souvent, c'est vous-même, vous créez des sérieux problèmes à vos enfants. À vos enfants, c'est vous-même, vous créez des sérieux problèmes à vos enfants. Parce que les 2 femmes, toi, mais tu ne les moins pas. Les 2 femmes, mais tu ne les trises pas. Les 2 femmes, même, tu ne peux pas dire non que oui, quand j'ai dit ça, là, ça reste là. Non. Les 2 femmes aussi, imaginez-vous. Si elles aiment les médicaments, l'autre va aller voir le marabout, l'autre va aller voir le féticheur. C'est-à-dire, toi-même, tu es là et puis maladie, c'est-à-dire, je vais aimer. Il n'a qu'à m'aimer comme fou. Il n'a qu'à m'aimer. Toi-même, souvent, là, dans l'emblème même, là, papa même, tu deviens fou. Le mari même, tu deviens fou. Parce que l'autre va dire non, qu'il faut m'aimer comme un fou. Là, tu deviens fou. L'autre dit, il faut m'aimer comme un zinzin. Tu deviens zinzin. Regardez aujourd'hui comment la fille, elle a perdu sa vie comme ça. Elle a perdu sa vie comme cela. Si elle n'avait pas dit à son père,
Si elle n'est même pas partie au village, et si elle était partie aujourd'hui au Maroc, elle allait se retrouver au moins pour dire, ouais, voici ça, voici ça, voici ça. Évitez, je vous dis, évitez de trop se confier. Trop de confiance. Trop de confiance s'envoie où nous sommes arrivés. S'envoie où nous sommes arrivés. Vous ne savez même pas à qui vous vous confiez. Vous ne savez même pas à qui vous faites confiance. Aujourd'hui où on est là, faisons beaucoup très attention. La famille, aujourd'hui, ceux mecs qui sont à l'aventure, d'autres comme cela, plein, ils sont dans les problèmes parce que quand eux venaient, vraiment, c'était grave. C'est comme il y a une petite histoire même que j'aimerais rajouter. Il y a un monsieur, il y a un jeune homme qui m'a expliqué son histoire. Il dit, quand lui venait au Maroc, lui ne savait même pas que ce sont ces vrais sorciers mecs qui sont allés l'accompagner à l'aéroport. C'est quand il est arrivé au Maroc et que tout s'est dévoilé. C'est là où on lui a dit, ok, tes vrais sorciers, c'est eux mecs qui sont allés t'accompagner. Bon, imaginez, c'est son flot comment. Et quand il est arrivé au Maroc, il a fait plus de 5 ans sans se retrouver, en train de tourner en rond. En train de tourner en rond. Mes frères et sœurs, en train de tourner en rond, c'était vraiment méchant. On ne dit pas à tout le monde comme ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont demandés. Regardez des Blancs. Les Européens, quand eux veulent aller visiter tel pays, ah bon, ok, bon, ils mettent dans tel endroit. Eux-mêmes là, ceux qui les ont informés, là, eux-mêmes peuvent cotiser. Si tu n'as pas l'argent, ils vont cotiser pour toi. Ils vont dire, il faut aller voir si ça, là-bas c'est bien, tu envoies les photos, oui, visite de là-bas c'est bien chic. La prochaine fois, on va partir. Quand c'est intéressant, la prochaine fois, tous se ramassent, ils s'en vont. Mais l'Africain, l'Africain, lui va aller là-bas. Ou elle va aller là-bas là. Et puis elle va s'occuper de ses parents. Et puis nous, on est là, non, foutaise. Elle va monter d'avion. Et puis nous, depuis que nous, on est nés là même là. Nous, on n'est pas encore monté d'avion. Et puis c'est elle qui va monter ou c'est lui qui va monter. Mais c'est foutaise. Non, moi, il a fait quelque chose. Ah, moi, là, c'est comme ça, nous, on réfléchit. Nous, on ne réfléchit pas à parler loin pour dire, il va partir ou elle va partir. Et puis, je vais causer au moins demain là. On ne sait pas si elle peut aussi m'aider. Et puis, je vais me retrouver là-bas. On ne pense pas comme ça. Non, pas. C'est pour cela aujourd'hui, quand d'autres veulent aller demander visa là, même les papas, les mamans, même, ils ne sont pas au courant. Ils savent demander, c'est quand ça sort. Et ils voient, il arrive là-bas que il dit à ses frères, dites à vos mamans ou dites à nos frères, bon, je suis déjà là-bas. Hein. Où ils vont se rendre compte là, tu es déjà là-bas. Elles sont une saut. C'est comment ça se passe. Donc la famille, j'aimerais m'arrêter là, c'est pour vous donner un petit conseil, pour vous dire non que oui. Je n'ai pas dit ne faites pas confiance à vos parents, mais quand même, évitez beaucoup. Vous qui êtes nés dans la fait de polygamie, la polygamie, 2 femmes, 3 femmes, 2 mamans, 2, 3 mamans, faites beaucoup très attention de confier les secrets à vos papas. Vous pouvez confier le secret à vos propres mères, mais pour dire secret à vos papas, ce secret-là, ça allait dans la bouche de 2e femme ou 3e femme. Là, c'est clair, c'est sûr. Là, c'est clair. Et puis, c'est sûr et net. Donc, vous qui êtes dans l'affaire de polygamie, là, ne faites pas beaucoup confiance à vos papas. Si la 2e femme de vos papas vit encore, confiance là, ne donnez pas ça à vos papas. Parce que quand la 2e femme ou la 1re femme de vos papas, de vos papas va caresser vos papas comme cela, là, donnez un coup seulement, ça va sortir dans sa bouche. Tout ce secret qui est dans son ventre, tout va sortir. Ça va sortir, ça va juste caresser, ça va la tête. Ça va sortir. Ah mamie, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Et aussi, je remercie tous ceux qui viennent me confier leur histoire. Et puis, je vous dis merci beaucoup de partager toujours mes vidéos, liker, laisser les commentaires ce que vous pensez. À travers une histoire de quelqu'un, il y a d'autres qui se retrouvent dedans, ou 3 ou 4 personnes qui se retrouvent pour dire telle histoire vraiment ça m'est arrivé, ou telle histoire vraiment j'ai attendu ça à quelque part, il y a telle personne ça l'est arrivé, c'est comme ça que ça se passe. Donc, j'aimerais m'arrêter là, je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, en enfant.